Alors, ce document qui fonctionne, ce diaporama qui fonctionne, on va tester, on va exporter en PDF interactif. Donc, fichier exporté en PDF interactif. Ouvrir mode plein écran, afficher après exportation. Voilà, il est plein écran. Donc quand on clique, oui, l'autre bouton apparaît, mais les images, ben, ça marche pas. Parce que les objets à état multiple dans un PDF interactif, c'est pas prévu. Ça passe pas dedans. Donc en fait, c'est prévu pour d'autres types de sorties, comme les magazines interactifs faits avec le DPS, le Digital Publishing de Adobe. L'HTML fonctionnera. Voilà, en fait, c'est de l'HTML. Donc d'autres sorties pourraient fonctionner et utiliser les objets à état multiple. Les livres électroniques, le EPUB, c'est du HTML. Du HTML un peu particulier, avec du HTML un peu particulier, mais c'est du HTML. Donc voilà. Donc ici, je vous montre un peu différentes types de sorties interactives qui existent dans InDesign, le Digital Publishing, qui était intégré d'office à InDesign 2014, version CST 2014, pour faire des magazines donc sur tablette et sur smartphone. C'était intégré d'office à 2014, mais à partir de la version 2015, c'est devenu payant en fait. Oui, oui, c'est devenu payant. Il fallait passer à la version entreprise de la Creative Cloud qui coûte un prix variable suivant les entreprises. Mais on parle d'un prix de 300 euros par mois à peu près. Donc, payable par un magazine, bien entendu, mais pas par un particulier. Donc, c'est pour ça que il y a, ben oui, ça a été un tollé à ce moment-là, hein, le fait que quelque chose qui était accessible, les gens pouvaient créer des magazines interactifs DPS dans la version CC 2014 de InDesign, et puis avec la version 2015, ils ne pouvaient plus, les outils n'étaient plus là, ça a été un tollé. Bon, ceci dit, déjà avec la version 2014, on pouvait créer un magazine, et c'était gratuit, c'était intégré à InDesign, mais quand il fallait le publier, il fallait payer. Il faut payer le App Store, le Google Play, il faut payer l'espace, hein. Donc c'était la création qui était gratuite. La publication était payante, hein. La publication du magazine en ligne pour que les gens puissent le regarder sur leur tablette, c'était payant. Quoique, on pouvait le diffuser en version d'évaluation pour l'équipe, une équipe jusqu'à 50 personnes, si je me souviens bien, ou même 100 personnes, pour faire des tests auprès d'un public cible avant de diffuser réellement le magazine. Donc il y avait des solutions pour malgré tout diffuser le magazine, mais voilà, 2015 fini. C'est pour ça qu'il y a des marques qui se sont lancées dans la concurrence, donner des alternatives au DPS pour pouvoir faire des magazines interactifs. Donc ils ont reproposé la même chose que ce qu'il y avait dans la version 2014 de InDesign, c'est-à-dire la création du magazine dans InDesign. Les outils y sont gratuitement. Par contre, dès que vous voulez publier, ça devient payant. Et donc, quelles sont les marques qui se sont lancées là-dedans? Ben, vous avez Aquafadas. Aquafadas. Et ça, vous pouvez le télécharger gratuitement, l'installer dans votre InDesign et faire des magazines interactifs. Vous ne payerez que quand vous devrez publier le magazine. Donc, vous pouvez acquérir des compétences en magazine interactif gratuitement. Donc c'est la société Rakuten, une très grosse boîte japonaise qui détient notamment Viber. Voilà. Pas très grosse boîte. Ici l'effectif, à mon avis, ça ne concerne que Aquafadas. Mais... Donc c'est une boîte connue quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme alternative? Bon, il y en a plein. Si je demande ici les alternatives à Adobe DPS, je vais tomber sur des sites web. Ah oui, il y a Twixel Publisher.
qui est une des alternatives possibles, Twixel Publisher, un peu comme Aquafadas. Paperlit, moins connu, mais voilà, encore une alternative. Ok. Donc moi je vous conseillerais, si vous voulez apprendre quelque chose, l'alternative la plus connue au Adobe DPS qui n'existe plus dans InDesign, c'est donc Aquafadas en fait. Il s'agit donc de rendre interactifs les choses dans InDesign en utilisant les panneaux de Aquafadas qui s'ajoutent sous forme d'extension à InDesign. Je l'ai installé dans une version antérieure de InDesign. Oui, je vais lancer la version 2015 qui est toujours là en train de traîner parce que c'est toujours utile d'avoir les anciennes versions. Avant, c'était difficile de réinstaller une ancienne version quand on l'avait effacée. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Avec le manager d'application Adobe, on peut réinstaller d'anciennes versions beaucoup plus facilement. Ils se rendent compte quand même que c'est utile. Il y a certaines choses qui foirent quand on ouvre des anciens documents dans les nouvelles versions. C'est pas toujours génial. Donc, dans le manager d'application, vous avez la possibilité de réinstaller plus facilement d'anciennes versions maintenant. Voilà, donc ça c'est le manager d'application de Adobe. Avec mes différents logiciels installés. Voilà. Donc par là, vous aurez plus facile pour installer d'anciennes versions si nécessaire. Mais voilà, dans une des anciennes versions de InDesign ici, j'ai Aquafadas qui est installé. J'aurais pu l'installer dans la version 2017 aussi. Ça m'aurait pas coûté plus cher puisque c'est gratuit en fait. Voilà. Ils ont des tutos, bien sûr. Ils n'hésitent pas, ils savent qu'il y a une opportunité à saisir, vu que Adobe a vraiment déçu les utilisateurs de InDesign à ce niveau-là. Mais bon, en réalité, je pense que Adobe avait fait appel à une boîte indépendante pour développer les magazines interactifs et qu'il y a eu des changements, on n'est pas au courant de tout. Comme disait le comique, la comique, on ne nous dit pas tout. Hein? Voilà. Donc pensez aussi à Twixel Publisher, qui est une alternative qui peut être intéressante. Et en Belgique, vous avez un expert de Twixel Publisher, c'est Bradislav Milik. Oui, expert InDesign aussi, donc... Voilà. Donc si vous voulez avoir des informations sur Twixel, il est possible qu'il vous renseigne et qu'il vous parle de ça. Dans une certaine mesure, bien entendu. Je veux dire, voilà. Alors, comment faire pour que le diaporama fonctionne dans un PDF interactif? Il va falloir ruser. L'astuce, la voilà. Il faut exporter, non pas en PDF interactif, mais exporter en site flash, et puis dans un autre document InDesign, importer le site flash. On va le faire ici. Une première chose à faire, c'est qu'il faut recadrer autour de mon diaporama, il faut recadrer le document. C'est important, il faut donner au diaporama la bonne dimension. D'abord, par rapport à ma page A4, quelle dimension est-ce que je veux qu'il ait? Je vais peut-être sélectionner un peu tout, là, et redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Vous allez voir, ça va foirer.
Non, ça ne foire pas. Ok, je croyais que les choses allaient bouger. Donc j'ai tout sélectionné. Avec l'outil de transformation manuelle et bien sûr la touche majuscule, j'agrandis tout. Disons que je veux le diaporama sur le bas de la page comme ça. Les images doivent occuper la zone intramarge. Non, quand même un peu moins. Voilà. Les flèches, je vais les réduire. Je sélectionne uniquement les flèches, clic, majuscule, clic. Outil de transformation manuel, je les réduis. Ben oui, c'est moche. Ce qui est bien aussi, c'est quand on met toute une zone, tout un rectangle, comme ça les gens ne doivent pas viser la flèche, ils savent que quand ils cliquent à droite du diaporama ou à gauche, ça marche. Mais bon, faisons comme ça pour l'instant. Donc bien sûr, l'objet à état multiple fonctionne toujours. Dans l'aperçu de l'interactivité. Ah, il est trop grand. Il va falloir que je fasse un truc pour y arriver. Ah, ah. Ça, c'est parce que je l'ai ouvert tout à l'heure alors que j'étais sur un écran avec plus de pixels. Et donc, je n'arrive plus à le voir comme il faut en entier. Mais bon, ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire, hein? La grande fenêtre, là, c'est typiquement hérité de la fenêtre qui déborde alors qu'elle ne devrait pas. C'est hérité du moment où mon ordinateur avait plus de résolution que ce qu'il en a maintenant. Ok, alors il va falloir diminuer la hauteur du document dans ce cas-ci. Donc fichier, format de document. Je vais diminuer la hauteur. Ah tiens, il y a une case aperçue. Touche tabulation pour valider ce que vous mettez dans les cartouches, bien sûr. Après avoir tapé, touche tabulation. Et vous voyez derrière, si vous avez coché la case aperçue, vous voyez derrière. Ok, ça a l'air d'être bon. Je vais replacer tout ça comme ça. C'est encore fort haut quand même. Je pense que si je passe à 80, ce sera suffisant. Enfin, de toute façon, la hauteur de l'élément sélectionné est indiquée là. 71 ici. Donc en mettant un format de document à 72, je suis certain qu'il tient dedans. Oui. C'est important pour la suite, parce qu'on va importer, en fait, on va importer on va générer un site web Flash qui va avoir cette dimension-là de page, et on va l'importer après dans le document InDesign. Si j'avais gardé ma page à 4, ce serait vraiment très ennuyeux. Donc, important de redimensionner.